Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Au début du mois d'octobre, c'est un véritable cri d'alerte qu'a lancé Jean-Yves Troy, le délégué général des Restos du Cœur. Alors que l'hiver approche, l'association au niveau national pourrait bien restreindre le nombre de bénéficiaires en raison de l'augmentation des charges et des bénévoles parfois peu nombreux. Et dans cette atmosphère, la campagne hivernale des Restos du Cœur se tient du 20 novembre au 10 mars 2024. Pour en parler avec nous, je suis avec Fabienne Lambert, vous êtes présidente des Restos du Cœur Yvelines. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors les Restos du Cœur lancent donc leur 39e campagne hivernale. Elle a démarré le 20 novembre prochain. Le 20 novembre, où là j'ai un petit peu de mal, elle se termine le 10 mars 2024. Comment s'organise justement une campagne hivernale des Restos du Cœur ? Alors ça s'organise en amont. Puisque nous préparons nos centres pour accueillir les personnes, bien sûr donner de l'aide alimentaire, donc ça se prépare en amont, il faut avoir les camions, les bénévoles, et puis aussi on prépare en amont tout ce qu'on appelle l'aide à la personne, puisqu'on ne fait pas que de la distribution alimentaire, ce qu'on vise c'est à sortir les personnes de la précarité. Donc on a un certain nombre d'activités qui visent à sortir les personnes de la précarité pour qu'elles n'aient plus besoin de venir au Resto du Cœur. Alors, on a eu la crise Covid, on a l'inflation également. L'association peine parfois à venir en aide à tout le monde. Certains bénévoles s'en vont également. Quel est le bilan que vous faites justement sur l'antenne des Yvelines ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui assez de bénévoles, notamment pour cette campagne hivernale ? Alors, nous avons des bénévoles, nous avons 1200 bénévoles, mais nous manquons toujours de bénévoles. Pourquoi ? Parce que on cherche des bénévoles pour tout ce qui est aide alimentaire, des chauffeurs, mais on cherche aussi des bénévoles pour tout ce dont je vous parlais avant, pour pouvoir donner des cours de français, pour pouvoir faire du soutien à la recherche d'emploi, de l'accès à l'aide à la justice. Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons aider les personnes à sortir de la précarité, c'est ce qu'on vise. Justement, vous êtes tout au long de l'année à la recherche de bénévoles. Jean-Yves Troy, justement, le délégué général des Restos du Cœur, a indiqué à l'Assemblée nationale en début du mois d'octobre que de nombreux bénévoles sont parfois à bout de souffle, puisqu'il y a de plus en plus de personnes accueillies également, manque de main-d'œuvre parfois et donc d'aide. Il a notamment évoqué le fait que l'aide alimentaire doit être un point d'entrée, mais vers un accompagnement des personnes accueillies. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire, justement, il n'y a pas que l'aide alimentaire au sein des Restos du Cœur. Non, voilà. Ce qu'on vise en fait, l'aide alimentaire, c'est la première chose, vous avez besoin de manger. Et ce qu'on vise en fait, c'est bien ce qu'il a dit et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à sortir les personnes en précarité. Et ça prend du temps. Ce n'est pas simplement de l'aide alimentaire, ça peut être aider quelqu'un à retrouver ses droits sociaux. Ça peut être aussi aider une personne âgée qui ne sait pas comment avoir sa complémentaire retraite. Donc nous ne faisons pas forcément tout, nous ne sommes pas des spécialistes de tout, nous n'avons pas vocation à être spécialistes de tout, mais notre objectif est de détecter tout ce qu'on peut faire pour aider les personnes, soit les aider par nous-mêmes, soit les orienter vers des associations ou des services publics qui seront à même de les aider dans leur démarche. Malgré ces difficultés, vous vous dites quand même, notamment pour cette campagne hivernale, il faut le faire, on doit venir en aide aux personnes en situation de précarité. Eh bien, j'ai envie de dire bien sûr, et même plus qu'avant, parce que nous avons eu malheureusement énormément de personnes en plus, que ce soit en France ou dans les Yvelines. Et donc ça me pousse encore plus à dire, il y a encore plus de précarité, il faut encore plus aider les personnes à sortir de là. On va justement parler de cette campagne hivernale, donc elle revient chaque année, c'est la 39e campagne hivernale. Pourquoi cette campagne hivernale est essentielle dans les actions des Restos du Cœur ? Alors, la campagne hivernale, c'est un moment où on relance la machine pour un an. Donc, elle n'a pas vraiment besoin de relancer, mais c'est un moment où on peut faire un point d'arrêt, expliquer ce qui s'est passé au cours de l'année, l'expliquer aux personnes, à nos donateurs, à toutes les personnes qui nous connaissent, et aussi de communiquer vis-à-vis des personnes qui sont dans la précarité pour leur dire « vous pouvez aller frapper à la porte des Restos du Cœur ». Peut-être que vous ne pourrez pas avoir une aide alimentaire, mais on sera là pour vous aider si vous avez besoin, même sans aide alimentaire. Voilà, et c'est le moment de le dire. Quels sont les objectifs pour cet hiver ? Pour cet hiver, c'est simple, c'est d'accompagner le mieux possible toutes les personnes que nous recevons, d'aider en aide alimentaire ceux que nous pouvons aider en aide alimentaire et d'aider tous les autres. Et au fur et à mesure, on ne pourra pas changer la terre entière, mais de progresser d'année en année pour aider de plus en plus de personnes. Et rien de plus beau que de voir quelqu'un qui revient en disant « ça y est, moi, ça y est, ça va bien, je suis juste venue vous faire un petit coucou ». Ça arrive régulièrement et ça, vraiment, c'est notre plus grande joie.
On connaît les Restos du Cœur, notamment grâce au concert des Enfoirés chaque année, donc c'est au mois de décembre, qui est justement pour cette grosse campagne hivernale. Comment est-ce que vous faites justement le lien entre vos actions et les citoyens ? Alors le lien, donc on essaye de faire un tissage au niveau local. Pour ce qui concerne les Yvelines, en communiquant via Radio Sensation notamment, via des annonces, via des articles de journaux, pour faire connaître nos activités, parce que c'est vrai qu'on est bien connu sur l'aide alimentaire et pas forcément sur le reste. Et les Enfoirés, alors le concert s'enregistre en fin d'année, début d'année, et en fait il est diffusé au moment de la fin de la campagne d'hiver, voilà. Et donc c'est aussi un moment pour nous de tisser un lien avec les gens, parce que les gens nous voient sous un angle un peu historique. Les Enfoirés, c'est assez historique. Et de voir ce lien et de se dire tout le monde ensemble va aider les personnes en précarité. C'est ça le plus beau des messages. Et les citoyens peuvent également faire des dons alimentaires. Exactement. Avec un accent sur les denrées alimentaires non périssables. Quels sont les produits dont vous avez le plus besoin ? Alors, ce qu'on cherche en non périssables, alors en alimentaire, on va chercher plutôt tout ce qui est thon, sardines, sont des produits tout le monde apprécie, des conserves de légumes, voilà, des conserves de fruits, des compotes, des choses de ce type-là. Et puis après, on cherche aussi tout ce qui est hygiène, par exemple. Moi, je pense aux protections féminines, mais tout ce qui est savon, shampoing, ces produits-là, ou même des produits d'entretien, voilà. Et des produits également pour bébés depuis plusieurs années. Bien évidemment. C'est important de le rappeler justement que des familles avec notamment de jeunes enfants sont touchées par la précarité. Oui. Quand on parle de produits d'hygiène, donc vous avez parlé notamment des protections, protections féminines, les brosses à dents également, tout ce qui est de l'hygiène de toute façon corporelle. Exactement. Et si on parle plus spécifiquement des bébés, donc nous donnons toutes les semaines aux personnes qui sont en grande précarité un paquet de couches, du lait. Alors après, la quantité de lait dépend de l'âge du bébé et des petits pots quand ils sont en âge. Donc si on peut nous fournir ce type de produit, nous sommes bien évidemment preneurs, mais aussi tout ce qui est produit pour laver bébé. Et des activités qui sont moins connues, nous avons aussi des vestiaires, et notamment, nous avons énormément d'enfants et de bébés, des vestiaires pour permettre aux personnes accueillies, un bébé ça pousse vite, un enfant ça pousse vite, et donc des vêtements, c'est aussi important. Et les citoyens peuvent également faire des dons directement sur le site des Restos du Cœur. À quoi servent ces dons ? Alors ces dons, en fait, ils servent à acheter de la nourriture notamment. Ils servent à... je vais vous donner des exemples, on ne va pas faire toute la liste. Et par exemple, quand vous avez besoin de camions pour aller livrer des centres, il y a les frais d'entretien du camion, il y a l'assurance, il y a les frais tout simplement d'essence ou de diesel. Et puis après, vous avez un entrepôt, il faut le louer. Donc tout ceci participe en fait à tout ce qu'on peut faire. Jusqu'au 10 mars, est-ce que vous avez établi un objectif sur cette campagne hivernale ? Je n'ai pas établi d'objectif au sens nombre de personnes, parce que si on revient sur la dernière campagne, nous avons battu des tristes records. Moi, j'appelle ça un triste record, puisque nous sommes passés de 2 millions de repas à 2,5 millions de repas. Alors, ces chiffres ne parlent pas forcément, donc je vais vous parler en nombre de repas par semaine. On était à 60-65 000 repas par semaine il y a 18 mois. L'hiver dernier, on a atteint les 80 000 repas par semaine. Voilà. Allez-y. On a atteint les 80 000 repas par semaine. Donc, moi, je n'ai pas d'objectif en nombre de repas, parce que pour moi, ce qu'il faut, c'est aider les personnes du mieux que nous pouvons, en fonction de l'argent que nous avons. Et c'est ça, on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, bien accueillir les personnes et faire le maximum de ce qu'on peut faire avec les ressources que nous avons. Vous l'avez dit, donc une augmentation jusqu'à 80 000 repas par semaine chaque année. On vous reçoit, et depuis le Covid, il y a un certain pessimisme sur ces personnes accueillies. Vous gardez un discours très positif. L'essentiel pour vous, c'est justement de toute façon aider ces personnes. Oui. Exactement. Je ne peux pas dire qu'en mon fort intérieur, je sois contente, je vous ai parlé de triste record, de voir autant de personnes. Mais il faut qu'on soit
porteurs de l'espoir et qu'on aide ces personnes. Notre objectif, c'est d'aider. Et ça, si vous ne voyez pas les choses de façon positive, vous n'arriverez pas à les aider. Et c'est ça, une des premières choses pour être bénévole Restos du Cœur, c'est le sourire. J'espère qu'aujourd'hui, j'en suis le témoin. Et vous êtes de toute façon une aide essentielle pour les personnes accueillies au sein du Restos du Cœur. Merci beaucoup Fabienne Lambert d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc la campagne hivernale se tient cette année, du 20 novembre au 10 mars 2024. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ad78.restoducoeur.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.